Bien, bonjour, bienvenue à vous sur l'antenne de ZenZone TV, la chaîne télé Bien-être, médecine douce, santé et forme. Aujourd'hui, nous accueillons sur l'antenne Jean-François Procope. Bonjour Jean-François. Bien, bonjour à tous et bonjour à vous aussi, Michel. Merci, bienvenue dans l'émission. Alors, Jean-François, la question un petit peu fil rouge dans cette interview thérapeute, qui est Jean-François Procope en synthèse? Jean-François Procope, à la base, est quelqu'un d'assez simple, hein, je veux dire, voilà, tranquille, qui est attaché aussi à l'Orient, c'est-à-dire tout ce qui concerne un petit peu la Chine, le Qigong, voilà, gymnastique chinoise, les massages, voilà. Vous êtes allé en Chine? Alors, Vous pas êtes formé en encore. Chine? Non, à vrai dire, je me suis formé auprès de plusieurs professeurs, mais essentiellement en France, à Paris et à Montpellier. D'accord. Mm. Et vous êtes installé depuis quand, Jean-François? Alors, en fait, je suis installé, j'ai ouvert une association en septembre 2003 D'accord. pour, suite à mes formations, pouvoir enseigner principalement le Qigong. Le Qigong. Et alors, Mm. quel est votre parcours de vie? On ne devient pas enseignant, thérapeute. On ne naît pas thérapeute, mais on le devient. Oui, Comment en voilà, c'est êtes-vous ça. arrivé? Alors, c'est quand même un parcours assez atypique, c'est-à-dire que à la base, j'ai rien à voir avec tout ce domaine-là. Ça peut paraître étonnant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais fonctionnaire. Je travaillais dans une mairie. J'ai travaillé pendant 13 ans dans une mairie d'une petite municipalité. Et j'ai eu envie, en fait, à l'âge de 41 ans, de faire autre chose de ma vie et de voir à explorer d'autres domaines. Et comme j'avais déjà fait des arts martiaux étant jeune, j'avais pratiqué le kung-fu. Eh bien, j'ai voulu me former. Voilà, j'ai fait du tai chi chuan, après le qigong, et après je me suis mis en disponibilité de la municipalité où je travaillais. Et voilà, j'ai commencé à me lancer d'abord en tant que bénévole. 2003, donc il faut dire que vous êtes Oui. plus que confirmé aujourd'hui, Jean-François. Tout en restant modeste, je pense Bien que oui, oui, entendu. bien sûr, oui, Alors, oui, bah oui, parce que, oui. Jean-François Procope, vous êtes installé actuellement, vous êtes implanté où? Dans quelle région de France? Oui, alors je suis implanté en Normandie, dans le département du Calvados, donc le 14. Et je suis dans une petite commune qui s'appelle Démouville, mais qui est pas très loin de la ville de Caen. De Caen. Ouais, pas loin de Caen, ouais. Je crois savoir, Jean-François, qu'il y a du déménagement dans l'air. Oui, voilà, c'est une page dans ma vie qui se tourne et une autre qui s'ouvre, c'est-à-dire, voilà, j'ai vendu ma maison ici, pas loin de Caen, et j'en rachète une autre dans l'Orne, donc qui est le département juste à côté, hein, du Calvados. Le Et là, 61. je vais aller dans le 61, voilà. Mm. Et où exactement? Alors, Vous serez où? c'est un tout petit village qui est un peu entre deux grandes villes, on va dire entre Argentan et Flers, et ça s'appelle Sainte-Honorine-la-Guillaume. Sainte-Honorine-la-Guillaume, donc proche de Flers et Ouais. d'Argenton. Ouais, pas très loin, voilà, tout à fait. Donc, nouvelle Mm. maison, pas spécialement une nouvelle vie, un changement. Oui, un changement de région, ouais, avec des projets aussi, peut-être d'ouvrir une salle aussi directement chez moi. Bon, voilà, il y a des choses qui sont en pleine réflexion, on va dire. Plein d'idées. Il Oui, 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 oui. y a plus qu'à mettre en place. Bah, c'est ça. Après, il faut faut se mobiliser, il faut prospecter, continuer aussi à se faire connaître. Ça, c'est très important. François, vous disposez de plusieurs cordes à votre arc. Quelles sont vos spécialités? Oui, tout à fait. Je peux vous en parler, évidemment. Donc, ce que je fais quand même le plus, c'est enseigner le Qigong. C'est quand même ma spécialité première, on va dire. Ensuite, je me suis formé aussi au massage énergétique relaxant.
Donc, j'ai un cabinet de massage où je reçois les gens voilà, sur rendez-vous. Donc, soit en utilisant les techniques de shiatsu, ce sont des massages japonais, ou Tout à fait. bien, oui, ou bien les massages à l'huile, tout simplement. Je m'intéresse aussi beaucoup à la lithothérapie, donc le travail aussi avec les pierres. Et puis, je me suis formé aussi au Reiki et au magnétisme. En effet. Alors, Oui, pourquoi consulte-t-on, indépendamment de la formation, on en parlera tout à l'heure, Jean-François, pourquoi vient-on consulter Jean-François? Quelles sont les problématiques que vous traitez, que vous soulagez? bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, on vient me consulter pour diverses raisons, mais c'est vrai que beaucoup de personnes viennent souvent des gens qui sont assez stressés, qui ont besoin de venir se détendre. Des gens aussi, ça paraît un peu tout bête, mais qui ont besoin de parler. Voilà, c'est vrai que pour parler, on peut très bien aller voir un psychologue, mais je pense qu'on peut aller voir aussi des fois d'autres personnes et ça fait du bien d'avoir un endroit où on peut s'exprimer librement. Euh, il y en a qui viennent aussi pour certaines pathologies, comme le zona, par exemple, des maux de tête, des maux de dos, problèmes de dos. Oui, plusieurs choses en fait, hein. Pas mal de choses différentes. D'accord. Alors, vous mixez un peu vos spécialités en fonction de la problématique, de la demande du patient, du consultant? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, ça se passe, on va dire, un peu en trois phases. Au début, il y a l'accueil qui est très important, où j'établis un peu le profil, on va dire, même si j'aime pas forcément beaucoup ce mot-là, mais le savoir à qui j'ai affaire, savoir La aussi pourquoi découverte. la personne, oui, vient consulter. Et puis partant de là, bah, je lui propose un peu un protocole. Je lui explique aussi ce que je vais faire. Je crois que c'est important qu'il n'y ait pas vraiment de surprise, moi, surtout de mauvaises surprises. Et puis après, donc en général, ça dure, le soin peut durer dure une heure. Et après, on repasse au niveau du bureau, on va dire, pour voilà, avoir de nouveau un autre échange où la personne va exprimer son ressenti, puisque là aussi, c'est très, très important. Et puis, un échange où moi, je lui dis aussi ce que j'ai pu ressentir aussi. Donc, à chaque séance ou avant le début d'une thérapie, donc la découverte, hein, savoir effectivement euh, à qui vous avez affaire, quelles sont les problématiques, j'imagine les tenants, les aboutissants, identifier les facteurs déclencheurs. Ensuite, vous proposez un protocole thérapeutique pour savoir un petit peu où la personne va aller, comment ça va se passer. J'imagine que vous voulez expliquer un petit peu de quoi il s'agit, comment les séances se déroulent. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il faut vraiment rassurer les personnes, d'autant plus que je reçois quand même une majorité de femmes. Donc, c'est vrai qu'il faut que ces personnes que je reçois soient complètement en confiance, soient complètement à l'aise. Et puis, du coup, ça permet d'avoir des bons échanges. Et puis, ce qui est important aussi, et je trouve, c'est savoir aussi renvoyer vers d'autres thérapeutes, d'autres confrères, quand on sait pas, quand le problème, disons, la problématique peut nous dépasser ou qu'on ne sait pas faire. Donc voilà, faut pas jouer les obstinés, il faut savoir donner d'autres adresses s'il y a besoin. Faut rester dans la bienveillance. Nous Dans la sommes bienveillance nous et sommes dans la dans son champ relation, d'action. nous Ouais. sommes dans la relation d'aide et pas dans le business. C'est pour ça qu'effectivement, les Ouais. thérapeutes deviennent thérapeutes. Alors donc, après la consultation, feedback pour faire un petit peu le point du ressenti et une thérapie, les gens viennent vous voir à quelle fréquence, combien de fois? Alors là, c'est pareil. Faut pas essayer d'être commercial quand on fait du soin. C'est-à-dire que déjà, il faut laisser la personne assez libre de prendre ses rendez-vous. Par contre, on peut conseiller. C'est vrai que si on est sur une problématique assez aiguë et qui a besoin d'un soin régulier, bah, c'est bien que la personne vienne, par exemple, une fois tous les 15 jours. Hein. Ça peut être que 3 séances, mais très rapprochées, hein, qui vont permettre un peu de bien cibler la problématique. Après, quelqu'un peut venir aussi une fois par mois, par exemple. Et ce que je conseille surtout,
c'est de venir, par exemple, une fois à chaque changement de saison. Parce que à chaque changement de saison, on s'en rend pas compte, mais voilà, on subit, il y a des changements d'énergie à l'extérieur. L'été n'est pas comme l'hiver, ni comme l'automne, et ainsi de suite. Et donc, l'être humain s'accommode à ces différentes énergies, ces différentes saisons. Et c'est bien aussi de venir faire un travail un peu sur soi. Et puis, ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre non plus d'être complètement, de ne pas aller bien quoi, avant de venir consulter. C'est un peu, souvent, je prends l'image un peu d'une voiture qu'on met au garage, quoi, sous forme d'un entretien. C'est vrai qu'on ne va pas attendre que sa voiture tombe en panne au bord de la route pour s'en inquiéter. Vaut mieux, quand on peut, faire les, les révisions en temps et en heure. Bien, je crois que chez l'être humain, faut arriver à faire ça. Et ça rejoint l'esprit aussi chinois, c'est-à-dire dans la médecine chinoise, on va se soigner, mais pour ne pas tomber malade. Et c'est pas comme nous, les Occidentaux, où on attend d'être malade pour aller frapper à la porte d'un médecin ou d'un thérapeute, quoi. Faut essayer effectivement Oui. d'anticiper, ce qui est peut-être pas forcément évident pour les gens. Ce que l'on peut dire, c'est que la période d'automne, avec le changement d'heure, est propice en général justement à être moins bien. Et c'est peut-être l'occasion de venir vous consulter, Jean-François. Alors, Oui, vous disiez, tout à fait. excusez-moi, vous disiez que vous receviez essentiellement des femmes parce que évidemment, les femmes, d'une manière générale, sont plus sensibilisées par toutes les médecines complémentaires, les médecines alternatives, les médecines douces. Mais qui sont vos consultants? Les enfants, les ados, les adultes, les gens un peu plus âgés? Eh bien, plutôt des adultes. C'est vrai que depuis que je reçois, j'ai dû recevoir une ou deux adolescentes. Des jeunes aussi qui avaient 18 ans, qui devaient passer l'examen du bac, donc qui étaient stressés et qui avaient besoin voilà, de Préparation? parler aussi, voilà, puis de relaxation et de parler à quelqu'un d'autre aussi qu'aux parents. Des fois, il y a aussi ça, on a besoin d'aller voir quelqu'un qui est peut-être un peu plus neutre et moins partie prenante voilà, de la chose. Euh, et après, la personne la plus âgée, elle avait 86 ans. Donc, c'est vrai que je vois vraiment toutes sortes de gens, ouais. Et qui D'accord. travaillent aussi dans des métiers différents, c'est-à-dire aussi bien, j'ai reçu à un moment donné pas mal d'infirmières. Il faut savoir que dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, ben, voilà, ça commence à se dégrader quand même. C'est pas un scoop, hein, ce que je dis. Les gens travaillent de plus en plus à flux tendu, donc ils ont besoin aussi de s'occuper d'eux. Et puis, bah, il peut y avoir de la femme au foyer, voilà, toutes sortes de professions. D'accord. Essentiellement des femmes, hein, j'ai l'impression. Bah, essentiellement des femmes. Alors, j'ai eu quand même quelques hommes hein, qui sont venus lors de toutes ces années, mais pas énormément, ouais. Pas tant que ça, ouais. D'accord. Alors, vous Mm. consultez en cabinet, à domicile, peut-être un peu de téléconsultation. Je ne sais pas si c'est facile pour vous de faire de la téléconsultation. Quels Alors, sont vos modes de consultation, justement? oui, bien sûr, je vais vous répondre. Donc, essentiellement, les gens viennent chez moi parce que j'ai une pièce vraiment qui est attitrée aux soins. Après, quand on ne peut pas se déplacer ou quand on ne veut pas se déplacer, dans ces cas-là, je vais aller à domicile. Par contre, ce que je n'ai pas encore mis en place, et ça me paraît un peu difficile, c'est la téléconsultation, quoi. C'est vrai que moi, pour moi, c'est bien d'être en présentiel avec les gens. D'accord. Et donc, vous Mm. dispensez également des cours de Qigong ou également peut-être des formations? Alors, pareil, pour l'instant, je me suis pas trop lancé dans la formation. Moi, je donne plutôt des cours, les cours de Qigong donc, dans des MJC et puis dans des associations dans les villages autour de Caen. Donc, les cours, en général, durent 1 heure et quart. Pendant 1 heure, on pratique le Qigong. Il y a aussi toute une partie un peu théorique pour expliquer aux gens de quoi il s'agit. Et puis, en général, on finit soit par de la relaxation ou méditation.
D'accord. On n'est pas complètement dans le bien-être, quoique vous êtes en même temps instructeur de self-défense féminine. Oui, voilà, ça vient en fait de mon expérience en kung-fu quand j'étais plus jeune. J'ai quand même pratiqué quelques années le kung-fu Shaolin. Et puis après, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris depuis peu. Bon, pas énormément parce que voilà, je vais rien vous apprendre non plus avec cette année Covid et toute la période de confinement. Bah, c'était difficile d'aller prendre des cours et puis moi-même d'en donner. Et donc, cette aventure de self-défense féminine, elle est venue avec un petit groupe de 4 personnes et ça s'est très bien passé et ça a donné vraiment l'envie. Alors, on est vraiment au tout début, un peu au balbutiement de cette nouvelle aventure, mais ça donne envie vraiment de mettre en place des cours self-défense féminine qui sont aussi demandés. Voilà, j'ai eu plusieurs demandes au niveau d'emails de gens que ça intéresserait. Ouais. D'accord. Alors, il faut combien de cours ou quelle durée pour qu'une femme arrive à se défendre si on l'ennuie? Ah oui, très bonne question. C'est pas facile à répondre comme ça de but en blanc. Déjà, ce qu'on va apprendre aussi dans la self-défense, c'est justement essayer un peu comme le principe des arts martiaux, de ne pas avoir à s'en servir. Si on peut éviter vraiment, il y a un proverbe qui dit l'homme sage ne se trouve jamais sur le lieu du combat. Et je crois que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce que je leur apprends déjà, c'est déjà de porter un peu un masque de fermeté, de savoir un peu s'opposer, d'éviter d'avoir peur, parce que c'est vrai que quand on a peur, on devient plus facilement une proie. Mais après, et puis de savoir aussi évaluer la situation, parce que toutes les agressions ne sont pas forcément de même ampleur. Si c'est on va faire la différence entre une agression, par exemple, verbale, voilà, et une agression où il y a déjà il y a du physique, voire après ça peut être plus dangereux si on a affaire à des individus en bande ou des gens armés. Alors là, ça devient très très problématique, quoi. Alors dire combien de temps il faut, je crois que de toute façon, il faut pratiquer vraiment une bonne année entière, même beaucoup plus, pour acquérir en fait des réflexes, des automatismes que malheureusement, si un jour ça arrive, qu'on est confronté à ce genre de situation délicate, bien qu'on sache, voilà, au moins réagir à bon escient, quoi. Apprendre à conserver son sang-froid, j'imagine. Ben ouais, malgré tout, malgré que on sait bien que dans ces situations-là, le stress va augmenter de toute façon. Mais après, si on s'est entraîné assez régulièrement, il va y avoir des automatismes qui vont venir et qui vont permettre peut-être de se sortir d'un mauvais pas. Ouais. D'accord. Alors, une salle en projet, c'est ça, l'ouverture d'une salle, vous y pensez? Disons que là où je vais aller dans ma nouvelle maison dans l'Orne, il y a peut-être possibilité d'avoir un bâtiment où peut-être je pourrais recevoir aussi les gens dans le cadre de cours de Qigong, self-défense et aussi méditation. Je n'ai pas encore trop parlé. Et puis, de toute façon, dans la maison, il y aura la pièce de massage qui est déjà prévue. Ouais. Donc, justement, alors la méditation, Oui, bah, la méditation, c'est pareil, ça découle un peu du Qigong. Je veux dire, dans le Qigong, on cherche quand même à se détendre. On apprend des enchaînements, certes, mais à se détendre. Et souvent, quand on veut travailler sur soi, la méditation est vraiment, comment dire, une belle pratique, quoi, un bel outil ouais, pour apprendre à se poser et à être en paix. et le Reiki. Alors le Reiki, je vais le définir un peu comme une forme moderne de magnétisme, parce qu'en fait, les magnétiseurs, ça existe depuis la nuit des temps, on va dire. Après, dans les Évidemment. campagnes, ouais, on a eu ce qu'on a appelé les rebouteux aussi dans les campagnes. Après, le Reiki, je crois que c'est une forme qui est apparue dans les années 1800 et quelques. On parle souvent d'un grand maître qui s'appelle Mikao Shui. Mais bon, à mon avis, il n'a pas inventé grand-chose. Je veux dire, c'était déjà là. Et la grosse différence qu'on m'a dit dans le Reiki par rapport au magnétisme, c'est qu'apparemment, dans le Reiki, on ne se sert pas de sa propre énergie, mais on devient un canal voilà, entre ciel et terre par lequel cette fameuse énergie Reiki va circuler, quoi. D'accord. Mais
moi, quand je fais du soin, je n'aime pas trop cloisonner, quoi. Je veux dire, voilà, ouais, faut donner avec ce que l'on a sans forcément faire des partitions comme ça. Parfait, voilà. Donc, si vous avez besoin de massage, si vous avez besoin de vous détendre, de décompresser, euh, de méditer, c'est important de méditer, Ah surtout oui, à un oui. certain âge, on y vient. Et puis, eh bien, mesdames, si le self-défense vous intéresse, je vous invite à aller rencontrer de la part de Zen Zone TV pour un accueil, pardon, encore meilleur. Donc, Jean-François Procope, soit dans le 14, dans le Calvados, ou très bientôt, pour la rentrée, Voilà. j'imagine, dans le 61, dans l'Orne, donc pas loin de Flers et d'Argentan. Voilà. Jean-François Procope, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bien, merci à vous de m'avoir interviewé. Voilà, merci. Merci. Bonne continuation. Excellente installation dans l'Orne. Merci à vous, c'est très, très gentil. Merci bien. Merci Jean-François.